Il est là en train de gueuler. On sait pas comment il fait pour pas dormir et être aussi fou. Peut-être qu'elle le sait, j'en sais rien. La réalité du truc, c'est qu'elle en peut plus. Ça lui a fait du bien de dire qu'elle cautionne pas du tout le ridicule dans lequel son mari se vautre. C'est un père de famille qui se met dans ces états-là. Vous avez vu l'état dans lequel il était dans le live qu'on a diffusé avant-hier. Il s'exprime de manière mais ridicule, pitoyable. Ça va mal. Constance qui a dit un truc, écoutez bien. Anis, regarde, juste là avant, t'as vu l'histoire avec Kevin Lakiel pendant des jours? Ouais. Que je le défendais à la mort. La tête de ma mère, la tête de mes enfants, que c'est pas vrai. Qui m'a montré sa qui m'a demandé à te faire un plan à 3, c'est bon? Il m'a appelé en pleurs. Il m'a dit, je t'en supplie, viens, je meurs de te payer. Juste parce que mais je veux pas que tu le dises à Greg, ça reste entre nous. Il m'a dit pas parce que t'es mon style, mais parce que t'es sa meuf et j'ai déjà ses ex. Pas parce que t'es mon style, mais parce que t'es sa meuf et que j'ai déjà ses ex. Kevin, ce qui l'excite, c'est pas Constance. Kevin, ce qui l'excite, c'est que ce soit la meuf de son pote. Alors, il a fait une story, bébé, et ça donne ça. POV quand tu réalises beaucoup de choses dans ta vie. Ce que j'aimerais bien que tu réalises, moi, c'est quand même que les gens qui t'entourent ne sont pas des gens de confiance. Je veux dire pourquoi il devrait quand même se méfier de Constance. Je dis juste de se méfier. Il y a des signes quand même. Signe numéro 1. Vous savez pourquoi Bébé n'était pas à Monaco en même temps que Kevin? Il devait venir en même temps que Kevin. Il devait venir s'amuser, il devait venir en soirée. Eh ben Constance, elle lui a dit non. Parce que je suis sur mon lieu de travail. Tu viens pas sur mon lieu de travail. Le lieu de travail, c'est une grosse soirée. On sait pas trop pourquoi. Son travail, c'est dans une énorme soirée. Bon. Apparemment, elle fait de la conciergerie quoi. On sait pas trop à quoi ça correspond, ce travail. Continuons. Regardez ça, c'est Constance l'année dernière. Et lui, c'est juste un monsieur riche, quoi. Alors, c'est ça la conciergerie de luxe, en fait, exactement. Ma meuf, je la vois traîner avec des espèces de vieux riches en soirée comme ça. Cipriani, c'est un resto un peu cher. Il existe à New York aussi. Ils l'ont à Monaco. C'est des endroits où tu sais le genre de gars qu'il y a, quoi. Interprétez pas mal ce que je dis, hein. Je suis loin de dire que les escortes, etc. Attention, c'est condamné, qui a été condamné dernièrement, vit en ce moment sa meilleure vie. Regardez, ça c'est une photo qui a été prise de Julien Bert, petite bouteille de vodka, en soirée, en teuf. Je comprends pas. C'est comment les histoires de bracelets, etc. Ça a été pris il y a 3 jours. Le mec, il est détente, avec des meufs, des potes. Non mais les gars, je veux bien à la limite qu'on te foute un bracelet électronique et qu'on te fasse rester chez soi parce qu'il y a du monde en prison. Je veux bien à la limite. Donc ça te ferait du bien d'y passer un petit coup. Alors c'est quoi ça? Vous croyez qu'il va apprendre quoi de ses erreurs? Je suis la justice, je vois que le mec il a appris sa leçon au point d'être en soirée en train de teuffer, alors qu'en plus c'est un récidiviste. Ça veut dire c'est pas la première fois qu'il a des problèmes avec la justice. Bah finalement je change la peine. Je dis on va pas finalement se contenter du bracelet. On va le foutre vraiment en prison, quoi. On va lui trouver une petite place. Julien Bert qui a été nerf de ce que j'ai dit sur Louana. On a parlé de Louana l'autre jour. C'était pas en des termes extrêmement flatteurs dans la manière qu'elle avait de parler, etc. Ça vous dérange pas? Je coupe le son, j'écoute vite fait. 2 hours later. Elle est pas contente. Il est pas content. En même temps, j'ai pas parlé en des termes très élogieux de sa meuf. C'est normal que me connaissant, ayant mon numéro, s'entendant bien avec moi, je l'ai encore vu à Monaco l'autre jour. On s'entend très bien, on rigole beaucoup. C'est normal qu'il défende sa meuf. J'ai aussi dit que c'était un beau couple. Hein. Juste, elle a changé. Vous êtes d'accord avec moi? Elle a changé. Mais honnêtement, j'ai dit ce que je pensais. Hein. Elle était imbuvable. Après, tu sais jamais. Peut-être qu'il la défend parce qu'elle lui a demandé. T'en sais rien, tu vois. J'ai dit qu'elle était devenue imbuvable
dans sa manière de s'exprimer, etc. Et j'ai dit calme-toi, ma belle. Y a rien qui vaut ce ton condescendant et insupportable parce que t'as rien fait de ta vie, t'as juste ken avec un footballeur. Si, elle a réagi. On va voir ce qu'elle a à nous dire. Personne ne me fait de leçon de morale, ni toi, ni personne. J'ai 37 ans, je sais ce que je dis, je sais ce que je fais, voilà. Donc... Parce que Sabra, elle avait écrit « Tu t'es fait avoir comme une débutante par Bastos ». Pourquoi avoir ? Moi, mon but, c'était vraiment de réveiller Julien, quoi. Qu'il arrête d'être aussi pitoyable. Je pense que la seule personne qui peut le sortir de cette déchéance dans laquelle il s'enfonce, c'est elle. Son but, c'était d'atteindre Julien. Fallait pas lui donner du gaz à ce serpent. Maintenant, c'est toi et Bastos contre Julien. C'est dommage que la situation actuelle avec Julien t'a fait exprimer des choses à Bastos que tu aurais pu garder pour toi. Bastos m'a envoyé une nice voice hier, suite au live, l'altercation, le live là qu'il y a eu. Moi, je lui ai répondu un message court, précis. Je l'ai remercié pour sa considération. Parce qu'effectivement, le long message qu'il m'a envoyé était plutôt bienveillant à mon égard. Il était bienveillant, il n'était pas plutôt bienveillant, il était bienveillant. En fait, elle dit qu'elle soutient personne. Elle n'est pas en train de me soutenir dans le fait de terminer Julien. Bien sûr que non. Mais la réalité, c'est que juste, elle en peut plus, quoi. Son mari, c'est une merde. Tout le monde le dit. Il y a plein de gens qui m'ont appelé et qui m'ont dit « Le gars, il est en train de devenir complètement taré. » Taré avec l'argent des live matchs, perd complètement le contrôle. Elle le dit dans le reste de la vidéo. Le gars, à 3h du matin, il est là en train de gueuler. On sait pas comment il fait pour pas dormir et être aussi fou. Peut-être qu'elle le sait, j'en sais rien. La réalité du truc, c'est qu'elle en peut. En tout cas, j'ai eu des petits messages comme quoi Adil, il est sur Raya. Il est actif. Je sais pas trop comment elle est leur histoire. Je sais pas trop à quel point ils sont exclusifs, à quel point ils sont en couple. En tout cas, Adil est plutôt classe puisque il est quand même venu à sa rescousse, alors que honnêtement, les observations que je faisais étaient évidentes, quoi. Les observations que je faisais, excusez-moi, alors peut-être que j'ai eu des mots un peu forts, possiblement. En tout cas, voilà, on a discuté avec Adil. Je pense pas qu'il m'en veuille beaucoup, mais je pense que de voir la peine que ça a pu faire, ça l'a poussé à intervenir, à venir m'envoyer un message. Je pense pas que je peux être à l'origine d'une séparation ou d'une rupture. Hein. Au contraire, je pense que si j'ai eu un effet sur leur couple, c'est de les souder, justement, puisque je lui ai donné une opportunité de jouer le Captain Save-A-Ho. En tout cas, Adil Rami et Louana ne se suivent plus. Je vais aller quand même vérifier ça, parce qu'on ne sait jamais. Alors, Louana ne suit pas Adil, j'ai l'impression. Regardez si Adil Rami suit Louana. Alors, je pense pas que j'ai quoi que ce soit à voir dans cette histoire. Hein. C'est pas moi qui ai foutu la merde entre les deux. En plus, pour le coup, il a pris sa défense alors que je n'ai dit que du bien de lui. Eh oui, il n'y a pas de Louana dans les abonnements de Adil, hélas. Alors peut-être qu'ils se sont jamais suivis, c'est possible. En tout cas, c'est quand même bizarre. J'ai eu des petits messages comme quoi Adil, il est sur Raya. Hein. Il est actif. Je sais pas trop comment elle est leur histoire. Je sais pas trop à quel point ils sont exclusifs, à quel point ils sont en couple. En tout cas, Adil est plutôt classe puisque il est quand même venu à sa rescousse, alors que honnêtement, les observations que je faisais étaient quand même évidentes, quoi. Adil Rami et Louana ne se suivent plus. J'étais à l'époque avec Belle, on est venus ensemble sur ce tournage, et en fait, on se chauffe un petit peu dans la loge, on couche ensemble dans la loge, porte grande ouverte, on aurait pu se faire griller par à peu près n'importe qui dans toute cette grande production. Je me rappelle même comment Belle était habillée ce jour-là.
Elle portait une de mes grandes chemises roses que Vivi m'avait offert d'ailleurs. Oh le malade. Elle n'avait pas mis de culotte sous la chemise rose. Et du coup, j'avais trouvé ça extrêmement excitant. Et c'est pour ça que voilà, il avait été assez irrésistible de passer à l'acte. Et pour la petite anecdote, à la fin de l'émission, il tourne un petit truc en mode débrief avec nos proches qui sont venus avec nous. Belle est là, et puis du coup, Belle, vous l'avez trouvé comment? Donc elle dit, j'ai trouvé qu'il avait bien raconté. Bon, je connaissais un peu ses histoires, mais voilà, je trouve qu'il a bien parlé, etc. Et puis là, je lui dis, t'as vu? T'es fier de moi? Je leur ai pas dit qu'on avait Ken dans la loge. En caméra, j'ai dit ça. Je me suis dit, je suis sûr qu'ils vont le diffuser. En fait, ils l'ont jamais diffusé. Tant pis pour eux. Moi, je te donne du pain béni, je te fais du show. Tu n'en veux pas. Et en plus, c'est du show réel. J'étais à l'époque avec Belle. On est venu très proche de Bastos. Dans tes débuts en télé, puis une dispute a éclaté entre vous quand il a déclaré qu'il ne se verrait pas, passer plus qu'une nuit avec toi. Il faut pas sortir le truc du contexte. C'est-à-dire, je me verrais pas être en couple avec Solène. Par contre, Solène, c'est mon amie. Elle me fait beaucoup rire. C'est juste, je ne me verrais pas être en couple avec elle. J'ai jamais dit ça comme ça. Là, Lolo Baby Show, elle est en train de changer mes paroles. Et ça, c'est très très grave. J'ai juste dit que je me verrais pas me marier avec elle. Je me verrais pas me marier avec elle pour l'instabilité émotionnelle dont elle fait preuve dans les téléréalités. Mais présenter comme ça, Lolo Baby Show, c'est très grave. C'est très très grave parce que tu modifies mes propos. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit, il n'est pas question que je me marie avec Solène. C'est très agréable de passer une nuit avec Solène, mais pas pour la vie. Alors je sais que Lolo Baby Show, comme Squeezie, ne prépare pas ses vidéos elle-même. Cependant, tu en es responsable. Donc fais très attention. Fais très attention, Lolo Baby Show. Parce que ça, c'est extrêmement grave. Je sais que tu découvres la question. Tu viens d'être embauché par Snam. Est-ce que je viens d'avoir un nouveau travail? Est-ce que par hasard, en une seule unboxing, je vais gagner autant que sur mon dernier taf, dont je me suis fait virer, en 2 ans? De plus, sachez que j'ai une totale liberté pour dire ce que je pense de chacune de ces 4 brumes. C'est-à-dire que si vraiment ça pue, j'ai le droit de le dire. T'imagines? On va donc découvrir ces brumes qui sont donc moins concentrées en parfum qu'un parfum. Alors celle-là, elle s'appelle la Best, note de jasmin sambac, rose de mai, à base d'huile d'argan et d'aloe vera, made in France. Oh putain, ça sent hyper bon. C'est léger de fou. Et ça sent un petit peu l'eau de Cologne de bébé. Allez, on enchaîne. Celle-là, elle s'appelle Maeva. Avec des notes de néroli, fleur d'oranger et guimauve. Alors ça sera peut-être un petit peu moins mon style parce que dès que j'entends guimauve, je me dis très sucré. Après, chacun ses goûts, hein. C'est parti, c'est aussi made in France. J'imagine qu'elles le sont toutes. Ah voilà, je le sens direct. Ça, c'est un petit peu moins mon... Il y a plus de personnalité. C'est un peu plus volumineux, ça prend plus de place. Plein de formes, c'est voluptueux. Et le testeur numéro 3... Allez, c'est parti. La 200, note de caramel et de framboise, orange, fruit de la passion. Ah bah là, on est vraiment sur une odeur que j'ai l'impression d'avoir senti environ peut-être 700 fois. Ça sent un type de femme. Ça sent la femme qui se donne. Ça sent la tentatrice. C'est la dernière. La dernière, elle s'appelle Eden. Celle-là, c'est note d'ambrox. Thé noir de Chine, néroli de Tunisie. Oh, ok. Là, j'aime beaucoup. C'est un peu plus distingué, c'est plus classe. Ça, c'est pas mal du tout. En fait, avec elle, tu prends ton temps, tu discutes, t'apprends à plus la connaître, etc., quoi. Avec 200, Arrivederci. Ma préférée, c'est Eden. Moi, quand je sens cette odeur, je me dis, ça, c'est la meuf que
J'ai envie d'approfondir, j'ai envie de discuter avec elle, j'ai envie de rigoler avec elle, j'ai l'impression qu'elle a des choses à m'apprendre, je suis curieux, j'ai envie de l'écouter. OK? En deuxième, à égalité, voilà, je mets Best et 200. Pourquoi je les mets à égalité? Pour deux raisons différentes. Best, j'ai envie que sur la durée, voilà, une fois qu'on est ensemble, ma meuf, elle porte ça en mode petite soirée télé, cosy, machin, dans la vie de tous les jours. La 200, je pouvais pas la mettre en troisième parce que ce serait hypocrite de ma part. Elle m'a fait voyager, elle m'a fait revenir en arrière, elle m'a rappelé des prénoms qui terminaient tous en A. Et j'espère que Maëva le prendra pas mal, mais ça c'est moins mon style. Là, je comprends pourquoi elle s'appelle Maëva en fait. C'est très sucré, c'est très beaucoup de caractère, c'est très volumineux, ça prend de la place. Ça prend de la place. Yama a posté une story aujourd'hui. Nouvelle alerte d'urgence à Dubaï. Ça recommence les bombardements dus à la situation actuelle. Menace de missiles potentiels. Cherchez immédiatement un endroit sûr dans le bâtiment le plus proche. Restez loin des fenêtres, des portes et des lieux ouverts. Attendez les prochaines instructions. Donc c'est sérieux, hein, c'est une vraie alerte d'urgence où il faut absolument se confiner. Alors je pense qu'ils n'ont pas le droit de diffuser ce genre d'alerte. Maintenant, Nel depuis le début a été plutôt transparente malgré les menaces. Je trouve qu'elle devrait quand même faire attention. Parce que je suis pas sûr qu'elle ait le droit de publier ce genre de choses et ce serait quand même dommage de se faire emmerder par la justice. Didi Gama a posté une story aujourd'hui. Nouvelle alerte d'urgence à Dubaï. Ça recommence les bombardements dus à la situation actuelle. Menace de missiles potentiels. J'ai l'impression qu'il y a une petite rivalité entre Jérém Star et Sam Zira autour de Adé Laurent. J'ai l'impression que Jérém Star prend cette rivalité avec plus de second degré. Les deux sont en train de surenchérir sans cesse pour essayer de devenir le plus proche de Adé. Jérém Star le fait avec beaucoup plus d'humour. On regarde Jérém en PLS sur le tournage d'Adé. Ça doit faire tellement mal. J'ai jamais vu un truc de cette ampleur-là. Enfin, non mais c'est. Oh bah ça va. Adé, bon il a un assez, mais il a pas le plus gros de la télé-réalité. Hein. Et pas non plus gigantesque. Le style de Kevin, c'est pas humain limite. Oh mon Dieu, quelle horreur, ça ressemble à ça, une pépette, dirait une limace. Je comprends pas. Tu vas sur le tournage de AD et tu rentres pas dans la pièce. Moi, quand je l'ai fait, j'étais carrément menotté. J'étais à côté. Ça sert à quoi d'aller sur le tournage si c'est pour rester dans la pièce à côté? J'ai l'impression qu'il y a une petite rivalité entre Jérém Star et Sam Zira autour de Adé Laurent. J'ai l'impression que Jérém Star prend cette rivalité avec plus de second degré. Les deux. Que tu as eu un rapprochement avec Enjoy Phoenix. Pourquoi et comment s'est terminée la relation et que penses-tu d'elle maintenant? Enjoy Phoenix, ça devait être quoi, il y a 5-6 ans, hein, je pense. Comment on s'est rencontrés, je suis plus trop sûr, j'avoue. Par contre, oui, on a été en rapprochement. On a eu une vraie petite histoire. Je suis allé à Lyon, je suis allé chez elle et on s'est vu aussi souvent à Paris. C'est une meuf cool, Marie. J'ai pas envie de dire ça parce que ça fait sexiste, mais c'est ce qu'on appelait un peu un garçon manqué. Genre Marie, c'est une meuf, genre elle aime le BMX, le métal. Quand elle était venue me chercher à Lyon, j'avais halluciné dans sa voiture, elle écoutait du métal. Genre, je me rappelle, on écoutait du Système dans sa caisse. Elle aime les jeux vidéo. Franchement, c'est une meuf super. Qu'est-ce qui avait fait qu'on avait arrêté? Je crois qu'il y avait un truc de genre, tout d'un coup, péter un câble et devenir hyper agressif et méchante, venue de nulle part. Je crois que je me rappelle d'une histoire comme ça où elle était venue à Paris, elle avait pris un hôtel
Et alors peut-être que j'avais quelque chose à me reprocher, hein, j'en sais rien, mais dans ma tête, j'avais eu l'impression que, bim, je me faisais engueuler et je comprenais pas pourquoi. Vraiment, dans mon souvenir, c'est un truc comme ça. Je me faisais engueuler, maltraiter, rabaisser, et je comprenais pas pourquoi. Et je crois me rappeler avoir dit, va te faire et à m'être barré, quoi. Et à ce qu'on ait arrêté de se voir dans des conditions un petit peu comme ça. Mais le souvenir que j'en ai, à part ce genre de petite saute d'humeur, c'est vraiment une meuf stylée. Simple aussi. On allait dans des pubs tout basiques, boire des bières. Vraiment, pas du tout ce que je déteste de se prendre pour je sais pas quoi, de faire la grande dame, de machin. Genre, meuf simple, meuf chill, drôle. J'avais l'impression de vite fait sortir avec mon pote, quoi. C'était cool. Semble fut un temps que tu as eu un rapprochement avec Enjoy Phoenix. AP, petite anecdote, c'est sa sécurité qui prend un laser, qui laser la meuf qu'il a choisie dans la boîte, donc elle est pas à sa table. Il la laser comme ça dans son visage. Elle regarde. Attends, tu te prends pour qui? Pour laser des gens, c'est ta boîte? Quand on se fait laser en boîte, c'est que on est en train de faire quelque chose de pas bien. On lance des glaçons dans les décolletés ou on crache de l'alcool sur les platines du DJ. Tu te fais pas laser dans la tête parce que y a Mbappé qui te kiffe. Donc après, on te fait comme ça. Donc la meuf, bon après, elle décide si elle y va ou pas. Mais je veux dire, la manière de l'interpeller est tellement agressive que limite, bah genre, tu sais, tu as l'impression que t'as fait quelque chose de mal en boîte. Bon bah t'y vas, tu vois. T'y vas et après on te dit, y a Mbappé qui veut t'inviter à sa table. Bon là, tu peux dire non. Ma pote y avait été. Elle se retrouve à la table comme ça. Elle s'assoit. Et en fait, Mbappé, si vide et si incapable de tenir une conversation avec elle. Donc en fait, c'est comme ça, tu sais. Parfois, il fait « Je peux te servir un verre ?» Et à un moment, le gars, il se met comme un enfant de 12 ans pour la pécho. Comme ça. Et elle a fait comme ça. Mbappé, petite anecdote, c'est... Let's go! Allez, Fraté, on essaye de faire le top 1 ou pas, mon Fraté? Bien sûr. Allez, let's go. Oh, Christopher en feu. Cri-cri. Cri-cri qui passe MVP. Aïe. Merde, j'ai renversé le café aussi. Putain, il faut chier. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh, ouais. Attendez, les gars. Feu, attendez, réfléchissez, 10 ou 15. J'ai renversé le café et tout. Hein. Les gars, attendez, 10 ou 15. Vous allez voir que je vais faire top 1 avec ces conneries, les gars. 12,5. Ah ouais. Ok, faites les enchères, les gars. Chaque... On va gagner. T'inquiète. Je suis au bon endroit pour porter chance. Vas-y. Allez, bisous. Bisous, mon cœur. Eh ben, bouge de là, André. Si tu es insupportable, à chaque fois tu tombes sur moi. Ouais, tu tombes sur moi. Attends, je peux accrocher le téléphone au mur? Hein? Je peux accrocher le téléphone au mur? Oui, mais coupe, bébé. Bébé, allô? Vas-y, bisous, attends. Bisous. Je vais me faire passer pour une folle, hein. Regardez, mon œil ne va pas mieux du tout. C'est en Arabie Saoudite. Vous savez que là, je pars, je reviens dans 1 heure, le téléphone il est toujours là. Hein. Oui, je compte toujours arrêter les appels. Regardez. Je voulais partir encore plus loin, mais j'ai vu un mec qui me regardait. Je me suis dit non, je vais pas. Sans batterie, ouais, oui, sans batterie, c'est vrai. Ah, j'ai pas vu que t'avais dit Arabie Saoudite. Ouais, bah je suis au bord de mer, il y a du vent de fou. Hein. En plus, c'est du vent sableux. Tu sais, c'est du vent genre...
Mes cheveux, ils sont dans un état catastrophique depuis que je suis là. Oui, elle me manque, c'était là. Aussi. C'est pour ça que je m'inquiète pour vous, la team. Oh, dites, s'il vous plaît, les amis, pour toutes les personnes qui ont intercepté ce message, est-ce que c'est crédible ou pas? Moi, je veux juste savoir, est-ce que c'est crédible? C'est complètement crédible. C'est complètement crédible. Bon, tu es chaud un peu ou pas? Tu es toujours dans le classement, toi? Tu es toujours? Non, je suis sorti. Je suis à... Attends, je vais te dire. Je suis à 11K du classement. Ouais, on est pareil, on est à 12K. Hein. Moi, je suis à 12K, mais ben... Ouais, on est gangster. Ouais, on est... Allez, on y va. On y va, les gars, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut tapoter? Est-ce qu'on peut partager les bébés? Les amis, s'il vous plaît, j'ai besoin de tout le monde. Est-ce qu'on peut tous tapoter, partager, les gars, tous ensemble? Partage, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Bravo, bébé. La team, tous ensemble, j'ai besoin d'un maximum de tapotage et de partage, les gars. Tout le monde. Allez, on lance le premier match. On voit ce que ça donne. Allez, les bébés, s'il vous plaît, les gars, la team, allez. Une galaxie, une flingue fiche, allez, on chaton, un gage, les bébés. Allez, la team. Premier cadeau x3. Premier cadeau x3. Une galaxie. On est contre Malek. Tous ensemble. On se réveille, on y va. C'est pour vous que je me suis connecté à 18h hier. Vous m'avez dit que c'était trop tard. Petit capé, bébé. Les gars, tous ensemble. Les gars, premier cadeau x3. D'entrée, on rentre. Les gars, d'entrée, on rentre. Voilà, Gwen. Man gangsta. Les gars. Premier cadeau x3, les bébés. Les gars, une galaxie, une flingue fiche, allez, on chaton, un gage, les bébés. Les gars, premier cadeau x3, la team. Allez, les gars, tous ensemble, les gars, dans le x3. Les gars, tous ensemble dans le x3. Les gars, tous ensemble dans le x3. Tous ensemble, merci Gwen. Hein. Heureusement qu'elle est là. Hein. Heureusement qu'il est là, pardon. Excuse-moi, mon frère. Ouais! Ça commence. On va te réveiller, nous, un peu, poto. Il y a écrit winner, là. Il n'y a pas écrit loser, t'as compris? Bon, ok, sûr. Hier, t'as oublié, hein. T'as oublié hier, hein. Hier, t'es parti en courant. Ah, bébé Toz, c'est drôle. Bébé Toz. Merci pour le cœur du jour, bébé hier, Toz. il est parti en courant hier. Les gars, tout le monde, est-ce qu'on peut tous tapoter, partager la team? Tout le monde. J'ai besoin d'un maximum de tapotage, de partage. Les gars, les bébés, on perd pas. Je veux pas qu'on perde aujourd'hui, s'il vous plaît. L'intouchable, comment tu vas? Salut, bébé. Les gars, je veux pas qu'on perde aujourd'hui, s'il vous plaît, la team. Les gars, on essaye de re-rentrer dans le classement, si on peut. Si on peut, tant mieux. Si on peut pas, tant pis. On est à 12K, les gars. Joe, merci pour ton cœur du jour, bébé. Oui. Oh, t'as cru que t'allais rentrer dans le classement grâce à ta première bulle? Elle a mis juste une galaxie. Tu crois que c'est comme ça que tu vas rentrer dans le classement? Tu verras, bébé. Gwen, elle a mis une galaxie et non, ça y est. Il. Bah, ça deviendra il quand il te fera rentrer dans le classement. Pour l'instant, voilà. Frérot, avec ton score de département, quand même, reste tranquille, hein, frérot. Hein. Salut à tous les amis, tout le monde, le cœur du jour, s'il vous plaît. Une galaxie, une tarte, ma petite Letty. Comment ça, ma petite Letty? Les gars, une galaxie, une tarte, un Léon Chaton, un gage. Allez les bébés, allez la team. Les gars, allez! On commence en beauté ou pas? On commence en flingue fiche. Les gars, on est 325 sur le live. Je ne comprends pas pourquoi on a que ça en score. Expliquez-moi. Expliquez-moi, les gars. Expliquez-moi. Salut à tous et à toutes les bébés. Oh, Laetitia, comment vas-tu, baby? Tous ensemble, s'il vous plaît, les gars. Tous ensemble. Une galaxie, une tarte, un Léon Chaton, un gage. On gagne ce point. On a 3 wins à protéger, les gars. 3 wins. 3 wins à protéger. Les gars, il y a 3 wins à enlever, les gars. 3 wins à protéger, les gars. Tous ensemble. Oh, ça bouillonne. Vengeance. Viens. Elodie, allez, montre-nous de quoi t'es capable, Elo. Il avait dit dernier, les gars, mais il n'aime pas partir sur ça. Hein. Non, je pars sur une victoire. J'ai eu les entrées de ma Lulu, j'ai les entrées de ma team qui rentrent. Les gars, si on veut jouer, c'est maintenant, les gars, d'accord? Merci Declan, merci Tapoteur, il veut partir sur une victoire. La team, on ne laisse pas gagner. Les gars, s'il vous plaît,
Au tapotage, les gars, j'ai des phrases drôles à lui faire dire. Mais pour ça, on doit gagner, les gars. On a un putain de x2. Est-ce qu'on peut tapoter les petits loulous? Je n'existais pas. Est-ce qu'on peut tapoter? Bonsoir, Nina. Je sais pas, Nanois. Faut couper l'application et revenir des fois. Faut sortir du live. En équipe, merci Martina. Les gars, x2. Ça va jouer en face, je vous le dis, les gars. Ça va jouer en face, les gars. x2. Les gars, x2, on est 140. Faut nous aider, les gars, on est mort. Angela, Nathalie, merci pour les roses. On va débloquer un x3, c'est pas grave. T'as l'impression que pour faire de la prison ferme, il faut s'appeler Farid et avoir vendu 10 €. J'ai vu que beaucoup s'offusquaient du fait que ils ne fassent pas de prison ferme alors qu'il y a eu de la violence conjugale. Mais vous vous offusquez encore des personnes qui font pas de prison ferme chez nous, franchement. La plupart des gens font pas de prison ferme. Ou alors t'as l'impression que pour faire de la prison ferme, pardon, hein, c'est horrible ce que je vais dire. Alors j'aime pas en plus dire des trucs comme ça, mais je le pense. Ah bah je vais le dire. T'as l'impression que pour faire de la prison ferme, il faut s'appeler Farid et avoir vendu 10 €. Voilà. J'abuse, je sais, oui, j'abuse, mais vous avez compris mon abusement. Voilà. Je trouve que c'est beaucoup à la tête du client. Voilà, chez nous. Au faciès. Et oui, je suis pas en train de dire, pas du tout, que vendre du c'est moins grave. Je suis pas en train de faire une échelle de la gravité. Je suis simplement en train de dire, parce que c'est très dangereux, voilà, ça bousille le cerveau, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne fais pas d'échelle de la gravité, je dis juste que, comment il dit mon ami, c'est 2 poids 2 mesures. Non, c'est pas une question de 2 poids 2 mesures, c'est juste une question que c'est à la gueule du client, c'est tout. Voilà, qu'un mec qui va sa femme ou qui va être avec sa femme, qui a une première instance, qui a une deuxième instance, il va pas faire de prison. Voilà. Alors que pourtant, il y a eu de la prison ferme qui a été réclamée. Mais non, on va t'aménager en bracelet électronique. Voilà. Par contre, il y en a pour moins que ça, beaucoup moins que ça, bah ouais, ils font de la tôle. C'est presque à se demander, hein. Moi j'adore la justice, hein. Vous le savez, je suis pour la justice, je suis pour régler les comptes avec la justice. Mais après attention, je vais nuancer mon propos aussi. Mine de rien, croyez-moi que je pense que s'il n'avait pas été connu et qu'il n'y avait pas les médias, la Provence et tutti quanti qui assistaient aux audiences, et donc ce retentissement médiatique, je pense que si ça n'avait pas été Julien Bert, et je pense que si la personne pour les mêmes faits n'avait pas été connue, il aurait pris beaucoup moins. Il n'aurait pas pris 2 ans de prison, dont 18 mois de sursis, je sais pas quoi, probatoire, aménagé, embrassé électronique. Il aurait pris beaucoup moins. Donc, mine de rien, même si c'est offusquant, je pense que Julien Bert a pris plus que quelqu'un qui ne serait pas connu. T'as l'impression que pour faire de la prison ferme, il faut s'appeler Farid et avoir vendu 10 €.